Avec son atmosphère baroque et ses sièges en fausse peau de serpent, le lieu est unique. Bienvenue au réservoir. Relookée par des artistes, cette ancienne forge est transformée dans les années 90 en lieu branché des soirées parisiennes. Créée par Marie Deviveau, cette salle mythique est l'un des lieux les plus prisés de la capitale. Bars, clubs, restaurants et salles de concert, le réservoir accueille des artistes connus ou en devenir. On y écoute tous les styles musicaux, jazz, rock, latino ou chansons françaises. La salle est connue pour la qualité de ses concerts, mais aussi pour son ambiance intimiste. Je détestais sortir le soir, je détestais le monde de la nuit. Et pourtant, ici, je ne me suis pas sentie du tout dépaysée, pas bien, mal à l'aise, rien. Je me suis sentie comme à la maison. Et c'est ce que je dis toujours aux artistes, à tous les artistes qui sont reçus ici. Je dis toujours, ici on se sent comme à la maison et il faut que vous vous sentiez comme à la maison. Et en effet, quand ils montent sur scène, tous disent la même chose. On se sent bien ici, et voilà. Donc je pense que l'accueil, la façon dont ils sont accueillis, la façon dont tout se passe, c'est un peu magique, en fait. C'est une salle, moi, que je trouve magique. Et les artistes le ressentent très très fort. Le réservoir, c'est une salle déjà qui est en premier très jolie, très agréable, de très bon goût. Ensuite, ça a aussi une très grande notoriété à Paris, et puis je pense hors de Paris. Voilà, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui vient ici, on est très bien accueillis. Oh, oh, born to be alive. L'avantage quand même, c'est que c'est une vraie scène avec d'excellentes conditions. Il y a beaucoup d'artistes confirmés qui passent au réservoir, simplement. Donc on côtoie aussi, nous, artistes en développement, des scènes vraiment où des grands artistes confirmés ont pu passer avant nous. Donc on marche dans leur pas. Plus de guitare dans les retours. Soria s'est déjà produite plusieurs fois au réservoir, d'autres en rêvent. Pour faire découvrir ces nouveaux talents, le réservoir organise chaque année le festival Génération Réservoir. La salle étant réputée, des milliers d'amateurs tentent leur chance. Mais avant de pouvoir se produire sur la scène, la sélection est impitoyable. Cette année, sur 5000 environ CD qui ont été reçus, 100 ont été sélectionnés. 100 se sont produits donc, au réservoir de mi-juin à mi-septembre. Sur ces 100 sélectionnés qui se sont produits, il y en a eu 16 qui sont arrivés en demi-finale. La finale du festival Génération Réservoir aura lieu à l'Olympia. Parmi les autres talents qui se produiront également sur cette scène mythique, le coup de cœur du festival, Timothée Lévis et son groupe Rose Jack. Comme beaucoup de groupes, ils se rencontrent pendant leurs études et commencent à jouer sur scène les chansons écrites par Timothée. Au départ, moi, c'est folk rock, vraiment tout ce qui est Ben Harper, Tracy Chapman, un peu, bon, plus évidemment les cadors, genre Dire Straits et compagnie. Pour des soucis d'authenticité avec moi-même, de sincérité, je chante en français. Du coup, il y a tout un aspect quand même un peu chanson dans ce que je fais. Allez, allez, je me sens libre dans ma camionnette. On roule, je tire sur tout ce qui bouge. Allez, allez, je souffle ma fumée de cigarette. Je suis un grand fan de Damien 16, j'aime beaucoup M. Et puis même si ça ressemble pas vraiment à ce qu'on fait, j'aime beaucoup Benabar, enfin, Thomas Dutronc, tout cet esprit-là, chanson à texte. Du coup, je pense que c'est vraiment un mélange de folk anglo-saxonne et de chansons, plus chansons françaises. Un tout petit peu dans l'esprit Brassens, Brel, Ferré, un peu. Quand même, il y a toute cette patte-là, très française. C'est Carmen Boucher qui s'occupe du groupe. Associée à l'équipe du réservoir, elle est aussi depuis des années manager d'artistes. Avec l'arrivée de Carmen, le groupe d'amateurs bascule dans le monde professionnel. Répétition, enregistrement, live, le travail devient plus intense dans l'optique de devenir de vrais pros et de vivre de leur musique. On espère une signature maison de disques. On espère deux nouvelles chansons qui vont pouvoir encore plus nous faire plaisir sur scène. Sur mon bateau ivre, je l'emmène au bord de l'eau. On tente, on s'ennuie, quelque chose me dit que je veux tomber à l'eau. Sur mon bateau ivre.
Et évidemment, on a une prochaine date, on a l'Olympia le 11 avril, en première partie de Natacha Saint-Pierre, grâce à la radio France Bleu. Et ça c'est vraiment une chance inouïe pour nous, une grande scène. Moi, je ne suis jamais allé à l'Olympia, j'ai honte de le dire, mais je ne suis jamais allé à l'Olympia. Je suis allé dans plein de salles à Paris, j'ai joué dans plein de salles, mais jamais j'ai mis les pieds à l'Olympia. Et je compte bien garder cette distance jusqu'à venir en tant qu'artiste à l'Olympia le 11 avril. Et voilà, et on espère vraiment pouvoir signer en maison de disque et pouvoir se développer et continuer à sortir vraiment ce disque qui nous tient à cœur. Et je pense que ce sera un bel album. On s'attache trop souvent dans les bras d'une autre. Main dans la main, c'est la route encore et toujours. En attendant l'album de Timothée Lévis, vous pouvez toujours venir l'écouter au Réservoir où il se produit régulièrement. Les autres styles musicaux ne sont pas oubliés pour autant. La programmation musicale du Réservoir est variée, le décor surprenant, tous les bons ingrédients qui font de cette salle un lieu à découvrir.